On se retrouve sur le site lichess.org pour continuer d'affronter des joueurs en ligne. Le but étant d'atteindre les 1500 Elo en partie rapide, en jouant en cadence 10 minutes plus 5 secondes de rajout. On est aux alentours des 1230-1240 Elo. C'est notre 17e partie, je crois. Et donc on a affaire à des joueurs de niveau plutôt intermédiaire, donc on essaie d'appliquer notre stratégie qui consiste juste à mettre le roi à l'abri rapidement, et puis de passer un peu de temps à regarder le dernier coup joué par notre adversaire, voir s'il commet une erreur et si on peut en profiter. Allez, je vous propose de commencer la partie. Ah, nous avons les pièces blanches, nous jouons contre Ilya Zatsiev, 1652 Elo. Tiens, on va jouer D4. On a tendance à changer, on a joué E4 il me semble la dernière fois. Bon, après il arrivera un moment où peut-être qu'on essaiera de jouer plus ou moins le même répertoire. Mais là aujourd'hui on n'a pas de répertoire puisqu'on a dit on joue sans connaissance théorique. Donc on essaie de contrôler le centre. Bon, on a la possibilité de mettre un deuxième pion au centre, donc on y va. Et puis après on réagira en fonction de l'adversaire. Donc ici déjà j'envisage de prendre le pion et d'échanger les dames. Ça déroquera l'adversaire. Et si jamais il ne prend pas, mais je reprendrai moi. Parce que sur pion prend, moi je vais échanger les dames. Ok, donc attention, on a gagné un pion. Mais du coup, notre adversaire va pouvoir se développer rapidement. Est-ce que c'est une erreur de sa part? Est-ce qu'il a eu peur d'échanger les dames? C'est possible. Donc on va développer les pièces, roquer rapidement. Attention ici, notre pion qui est attaqué. Alors normalement, on le défendrait avec le cavalier. Ici, j'ai plusieurs façons de le défendre. Je peux défendre avec le fou. Je peux défendre avec le cavalier. Ou je peux défendre indirectement en faisant un clouage. Le problème, si je défends avec le fou, peut-être mon adversaire va vouloir faire un coup comme ça. Mais mon adversaire qui va roquer rapidement. Donc je vais développer le fou pour pouvoir roquer en fait. Si jamais l'adversaire m'attaque, moi je déplacerai le cavalier. Et donc là, à noter que mon adversaire n'a pas roqué, donc il ne va pas mettre une tour de suite. Je peux lui poser la question. Et puis ça permettra de baisser la pression ici. Est-ce que tu es venu juste pour couler mon cavalier ou est-ce que tu es venu pour échanger des pièces? Alors je vais attendre un peu avant de roquer, je vais continuer de défendre mon pion. Adversaire qui met la pression sur mon cavalier. Je peux venir le déclouer ici. Si jamais il attaque, je pourrais prendre du pion, je défendrai mon fou. Et puis maintenant je vais roquer. Adversaire qui échange sur échec. Je vais prendre. Attention à ce pion qui est attaqué, pour le moment il est défendu. Attention à ce vis-à-vis, donc je pense que... Mais j'allais dire attention à lui, son fou est attaqué également. Allez, je vais pouvoir roquer rapidement au prochain coup. Ce pion qui est toujours plutôt bien défendu. J'ai juste mon fou à développer. Et puis j'ai survécu, toujours avec mon pion de plus. Donc j'aimerais bien mettre une tour derrière ce pion. Alors, je m'intéresse à un coup comme ça qui ferait une fourchette, mais pour le moment, le pion n'est pas assez défendu. Attention, un coup comme ça aussi qui pourrait faire échec. Et attention, si jamais la dame venait ici pour finir la partie. Alors, moi aussi, je vais venir clouer l'adversaire. Peut-être mettre une tour en face de la dame. Alors, j'envisage d'échanger des pièces ici.
Peut-être mettre une tour en face de la dame et ensuite pousser ce pion. Ah non, mais une tour en face de la dame, peut-être l'adversaire va venir décaler la dame pour venir m'embêter ici. Peut-être qu'il va vouloir reculer le fou pour placer la dame, mais pour le moment, il va être un peu embêté. Allez, un clouage désagréable, un autre clouage désagréable. Il veut se débarrasser du clouage. Il veut le laisser, puis si jamais je replace, pour mettre la pression sur ce fou, mais attention. Voilà, je crois qu'il n'a pas anticipé que son fou était cloué. Peut-être qu'il va vouloir pousser d'abord. Mais je pourrais tout simplement prendre. Là on voit cette tour en face de la dame. Encore un adversaire qui se prépare peut-être à pousser. À noter que je peux aussi venir récupérer, mais ce que je vais faire, je vais venir prendre de la tour. L'adversaire qui va sûrement bouger la dame, et donc je vais prendre le cavalier dans la foulée. Alors on y va, tour qui est protégée par le fou. J'attaque la dame. Une fois que j'aurai mangé le cavalier, je pourrai récupérer le pion aussi. Si l'adversaire joue en coup intermédiaire, je pourrais prendre. Et l'adversaire qui décide de sacrifier la dame. Attention, son cavalier est attaqué. Je vais venir le chercher tout simplement. Et puis si l'adversaire prend, je pourrais reprendre. Et alors l'adversaire qui préfère abandonner ici. Et donc là on a vu, ça a été lui le premier à nous clouer, mais finalement, donc l'adversaire qui nous traite de tricheur, mais honnêtement, je trouve qu'il n'a pas fait une très belle partie. D'ailleurs on va demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. L'adversaire, il n'a pas anticipé nos coups en fait. Il aurait dû voir qu'on mettait une tour en face de sa dame, ce genre de choses. Et il nous a laissé installer nos pièces et forcément après, ça a créé des dégâts. Alors ici on a joué pourtant qu'à 84% de précision, on a fait une gaffe. Bon, l'autre adversaire par contre qui a enchaîné les gaffes. Or, la gaffe, question que je me pose, c'est est-ce qu'elle est ici plutôt dans l'ouverture? Oui. Alors ici. Oui, alors un coup on aurait pu envisager, mais c'est vrai qu'on n'avait pas roqué, peut-être qu'on aurait pu faire ça. Donc, nous on a voulu se déclouer. L'ordinateur qui préférait d'abord chasser le fou pour ensuite récupérer le cavalier qui allait rester sans protection. Mais bon, sur un coup comme ça, l'adversaire aurait pu prendre sur échec intermédiaire pour sauver son cavalier, puis décaler le fou. Bon, et ça aurait un peu complexifié la situation. Donc ok, je veux bien la prendre, cette gaffe-là. Et ensuite... Donc on a plutôt une erreur. Alors la gaffe, à quel moment c'était? Il n'a pas aimé l'ordinateur qu'on déplace le fou ici. Pourquoi? C'est de comprendre l'avantage de plein qui on passe à l'avantage de plus de. Donc ici on comprend
voulait prendre, parce que si l'adversaire venait prendre avec la dame, on échangeait les dames, puis on aurait récupéré le fou. Je pense, je n'ai pas regardé ce que proposait l'ordinateur. Et donc ici, surprise, ça aurait forcé l'adversaire à prendre du pion. Et donc avec un roi un peu dans les courants d'air, avec ce clouage toujours désagréable. Okay. Je ne sais pas pourquoi l'ordinateur qui a du mal à calculer les coups. Alors je reviens quand même un instant sur 2-3 coups de la partie. Alors ici, avec cette dame qui reste au centre, c'est qu'on a roqué, on aurait pu attendre un petit peu et déjà faire ce clouage. Mais ici, l'adversaire qui a voulu mettre la pression sur ce pion, alors qu'il était déjà plutôt bien défendu. Derrière nous, on a fait un premier clouage. L'adversaire qui a toléré ce clouage, tout simplement. Et puis on a fait un deuxième clouage. Et l'adversaire qui continue de tolérer ce clouage. Alors comment il aurait pu réagir ici? Justement, peut-être venir mettre la dame pour protéger son fou, protéger son cavalier. Bon, après, il fallait se méfier d'un coup comme celui-là. Mais pour le moment, on ne craignait pas grand-chose. Et puis une fois que sa dame aurait été là, il aurait peut-être reculé son fou. Pourquoi pas venir menacer des choses, bon. Mais en tout cas, ici, il s'est mis dans les complications en ne réagissant pas à ce double clouage. Et je pense qu'aux alentours de 1200 Elo, 1250 Elo, disait notre adversaire, quand même, on doit bien se rendre compte quand même qu'il risque de se passer des choses. Hein. Enfin voilà. Bon, j'espère que la partie vous aura plu, aura été instructive. Et puis on se retrouve prochainement pour la suite. À bientôt.